Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Doronbit. Alors je sais qu'on va pas trop perdre de temps dans l'introduction, etc. parce qu'on a beaucoup de choses à montrer sur les agendas, les calendriers, sur Outlook et on va commencer tout de suite. Alors bienvenue sur Outlook, chers amis, chers collègues. Là on est dans notre boîte mail, mais le calendrier, il se trouve ici, d'accord? C'est là qu'il faut aller, clic, 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 on clique sur ce bouton-là. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Là nous avons notre position actuelle. Nous sommes en mode week, mais on pourrait être en mode month, et on a ici le jour où on est à l'heure actuelle, d'ailleurs c'est le 19 novembre, c'est le Doudendag, d'accord? C'est parce que je suis un ordinateur, il est flamand, il est comme ça, il fait ce qu'il veut. Ok, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on a un calendrier, très bien, on est content, mais on a un ruban là-haut. Un ruban, tout d'abord, on commence par l'arrange, la partie avec le mois, les weeks, les work weeks, les days, etc. Ça, c'est très bien parce que quand on est en mode mois, on peut savoir ce qu'on a à faire dans le mois. Ça, ok, on peut le comprendre. Et on est toujours sur Today, ça nous affiche le jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc là, on est bien sur Today, on est le 19 novembre. Si je vais là-bas, juin 2021, d'accord, il est parti loin. Je vais là et je rappuie sur Today. Hop, il me remet à la date d'aujourd'hui. D'accord? Bon, tu as remarqué, la couleur a un peu changé. Mais c'est pas grave, je clique là, je reclique là. Ok, d'accord, très bien. Tac, tac, ok, bon. Il me dit que je suis bien à la date d'aujourd'hui. Tu remarques aussi un autre truc. Que là, je suis à Tokyo. D'accord? Et ça m'affiche le temps quelle heure il est. Enfin, pas quelle heure il est, enfin si, quelle heure il est si tu veux. Mais j'espère que mon micro il remarche. Excuse-moi. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ok, c'est bon. Et ça me dit que s'il fait nuit, il fait jour. Il me dit ce qui va se passer demain. Et le Saturdag, je sais pas c'est quoi, ça doit être le Saturdag, je crois, c'est samedi. D'accord, il me prépare pour le week-end, ok. Et je peux changer. Ça, en fait, ça sert pas à grand chose. Ça sert juste à te dire où tu es. On peut dire, on est à Washington DC now. C'est souvent localisé à Washington DC d'ailleurs, à la base. Ok, maintenant on va afficher un en mode semaine, d'accord? Ce que l'on peut voir en mode semaine, et ça c'est très très important, c'est un truc très intéressant. C'est que quand on prévoit un rendez-vous, quand on a une réunion, et qu'on dit que c'est toute la journée, eh bien ça va rester affiché tout en haut. Et c'est pour ça que je suis descendu, que je suis monté, et il y a toujours affiché Training Day, enfin Training Day, d'accord, je te dis pas, ok, je vais peut-être me flouter, je sais pas. Tout en haut, ça ne bouge pas. Ok, de toute façon, je vais te le montrer quand on va organiser un nouveau rendez-vous ou une nouvelle réunion. Et ensuite, tu as des réunions en bas, à gauche, à droite, d'accord, qui restent là à l'heure posée, d'accord. On va créer une réunion 21, 27 décembre. Donc là, on est en mode semaine normale, ce qui est l'affichage correct pour moi, d'accord. Même s'il y a l'affichage workday et puis il y a aussi l'affichage jour. Bon, je te le montre rapidement. L'affichage workday, voilà, tu n'as plus que 5 jours. Et enfin, ça veut dire jour ouvré. Et l'affichage de la journée, voilà, c'est comme ça. Et c'est bien si tu as plusieurs choses, mais c'est très peu utile. Hein. Le meilleur affichage, c'est vraiment l'affichage week, d'accord? Ok, très bien. Maintenant, on va créer un rendez-vous. On peut créer un rendez-vous de plusieurs façons, d'accord? On peut en créer un rendez-vous sur le calendrier, sur la semaine, enfin, voilà. Ou bien, on peut carrément en créer un avec le calendrier à côté, d'accord? Donc là, c'est bien. Et là, c'est le calendrier actuel. Si je descends, regarde. Si je descends, là, tac, 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 ok. Là, on va faire en février 2021, ok. Là, on peut dire, on peut choisir une date ici, d'accord. Donc là, on peut choisir par exemple le 17 Zondag, ok. Et hop, le 17 Zondag en janvier 2021, ok. J'ai quelque chose. Bon, on va faire le Zatterdag, ok. On va faire le 30 Zatterdag, le samedi 30. Et là, je vais pouvoir cliquer, double-cliquer, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça m'affiche mon calendrier au moment où je le souhaiterais. Donc là, il m'affiche deux calendriers, d'accord, janvier, février. C'est toujours comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je veux faire, c'est afficher un... J'ai enregistré, au fait? C'est bon, j'ai enregistré. Je veux créer un rendez-vous. Alors, plusieurs façons. Moi, ce que j'aime faire, c'est cliquer dans le tas, ce qui est pareil logique. Je clique ici, je peux double-cliquer, ou bien je clique et je descends. Voilà. Et là, ça m'affiche, du coup, plusieurs
half an hour, plusieurs demi-heures. Donc là, j'ai au total 2 heures. 2 heures de rendez-vous qui peuvent être soit un rendez-vous à moi, soit un new meeting. Donc là, on va cliquer, on pourrait double-cliquer, d'accord? Ok, mais on va faire les choses correctement. On va cliquer sur New Appointment. Et donc là, je dis que ici, j'ai, du coup, j'ai évidemment, j'ai piscine. Voilà, j'ai piscine ce jour-là. Et du coup, je peux dire en haut, dans le ruban, que je suis occupé. Ça va afficher occupé. Ou bien que je suis libre, ou bien que je travaille ailleurs, ou bien que je suis pas sûr si je suis occupé, ou si j'ai pas piscine, ou ça et ça. Ou bien je suis busy, d'accord, je suis occupé, ou bien du coup je suis en dehors du travail. Ok. Donc là, je suis complètement busy. Faut tout le temps mettre busy, d'accord, comme ça tu es tranquille, d'accord. Plus tu es busy, plus tu es tranquille au travail. Ok. D'ailleurs, c'est Chantal l'a compris. Chantal, ma pote RH, elle est tout le temps occupée. Elle ne fait que ça. Elle ne fait que aller sur Outlook pour dire qu'elle est busy. je l'adore, Chantal. Hein, j'adore. J'adore son prénom aussi. Ça me rappelle une aventure avec une petite cougar. Enfin, une petite cougar. Non, non. Enfin bon, bref. Je peux mettre. Je vais raconter ça parce que j'ai des gens particuliers qui me regardent aussi. Bref. Donc, on y va. Et là, on peut dire aussi que ça a lieu souvent, d'accord? D'accord? Donc je vais mettre que ça a lieu. Donc j'ai mis quoi de 8h à 10h et toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années, etc. Je peux mettre une récurrence, je peux mettre une alerte aussi. Ah, j'ai mis une alerte du coup. Bon, j'ai mis une récurrence. Alors tous les samedis, je l'ai mis. Bon, bah, tant mieux. Non, on va retirer la récurrence par contre. Hein. Je rigolais. Hein. Remove recurrence. Ok. Et je peux très bien me mettre un rappel. Du coup, 15 minutes avant. Alors, 0 minutes avant, pas de rappel, 5 minutes, 3 heures, 11 heures, 1 heure, ok. Tu peux faire ça, tu peux aller plus loin, tu peux mettre une semaine avant, 2 semaines avant. Tu peux afficher un petit son, d'accord? Et là, le petit truc de catégorie, bon, c'est vraiment très petit, c'est juste pour enjoliver le truc et c'est pour ceux qui ont du temps à passer sur Outlook, d'accord? Tu mets des catégories de couleurs. En général, la seule chose que tu pourrais choisir, c'est rouge. Ça veut dire pour toi que c'est très important. Mais tu me diras, à côté, tu as la possibilité de dire que c'est important. D'accord? Si je clique là-dessus, je dis c'est très important. D'accord? Je peux dire que c'est privé aussi. Je peux rajouter. Et je peux dire non, finalement, ce n'est pas très important. D'accord? Donc j'éteins. Je peux dire que tout ça c'est privé. Ok, c'est super. Maintenant, si j'invite quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? J'invite et là, je ne suis plus en appointment, donc en réunion, mais en meeting. Ça a changé, d'accord? Donc à partir du moment où tu invites quelqu'un, tu te transformes ta réunion en meeting. Je vais du coup annuler tout ça. D'accord? J'annule, j'éteins, oui. Et je te montre. Ici, tu as New Appointment. Donc nouvelle réunion, un truc pour toi, tu as chez le dentiste, tu as sport, tu as garde d'enfants, tu as ça, tu dois travailler à la crèche des coccinelles parce que c'est une crèche partagée, tu vois, et tu vas, je sais pas si tu regardes 10%, j'aime bien, bah, par contre la 4ème saison je l'ai pas aimé, bon je te spoil pas mais voilà je te le dis, et puis juste à côté tu as New Meeting, donc nouvelle réunion, donc là tu vois, pas de bonhomme, plusieurs bonhommes, donc plusieurs personnes, ça veut pas dire deux, ça veut dire que tu peux en mettre 40 comme tu veux, d'accord, donc là on peut faire une nouvelle réunion. Très bien, donc je vais rajouter une nouvelle réunion, on refait. Donc le tuto risque d'être un petit peu long, je vais essayer de faire pas mal de coupures, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est très important. Le calendrier, c'est le cœur, le deuxième cœur de Outlook. Très bien, donc là, on peut faire quoi? Donc là, on peut créer une réunion, on rajoute des gens, d'accord, required, optional, oula, ok. Ah, secours, montage, ça veut dire. Ok. Et là, tu peux donner des choses. Tu peux dire, par exemple, bon, tu peux annuler l'invitation, tu peux ajouter des gens à partir d'ici, tu peux checker les noms, bon bref, peu importe. Tu peux aussi demander à ce que les gens répondent, d'accord? Ou bien tu peux dire non. Tu peux autoriser à ce qu'ils disent, bon, l'heure ne me convient pas, je vous propose une autre heure. Tu dis non, moi j'impose l'heure. Tu vas pas me saouler, d'accord? Surtout ne me saoule jamais. Ok. Et puis, tu peux autoriser à ce qu'il forward, donc il transfère la réunion. Bon, ça peut être intéressant si toi, en tant que hôte de la réunion, tu oublies quelqu'un. Voilà.
Mais bon, après, tu peux très bien envoyer des... Enfin bref, si tu crées une réunion Zoom, une réunion Teams, ce qui se fait le plus à l'heure actuelle, hein, d'accord? Parce que tu vas plus faire une réunion dans la salle Jean-Édouard, tu fais plus, d'accord? Ni même dans la salle 703, tu vois, c'est fini, ça, c'est fini. Alors là, après le Covid, on est passé en mode lunaire, tu vois, en mode nuage. On est parti, on est en mode nuage, en mode cloud. Le post café, voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça. Et donc du coup, maintenant ce qui peut être intéressant, et ça c'est très très intéressant, alors c'est génial, c'est que toi tu veux organiser des réunions avec des gens. Ce que en général ce que tu fais en général, tu vas ici et tu vas aller regarder le calendrier de chacun, d'accord? Ok, ça va me saouler mais je vais devoir le faire. Voilà, le calendrier de chacun. Ok, clac 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 clac, et tu vérifies, tu cliques et puis ça va t'ouvrir un calendrier, d'accord? Ok, je te remonte après les calendriers, d'accord? Donc ça veut dire que tu vas regarder les calendriers de chacun. Bois, il est occupé. Ouh là là, Chantal elle est tellement occupée que j'ai même plus envie d'organiser aucune réunion avec elle. C'est compliqué. Donc ce que tu fais, tu restes dans ta bulle, tu restes dans ta fenêtre et tu vas sur Scheduling Assistant. Et ça c'est de l'or. Il y a beaucoup qui le font pas, même si ça peut. Mais on est beaucoup à ne pas le faire. Ok. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est ça va être compliqué pour moi de le montrer parce que je veux vraiment pas montrer d'autres personnes, d'accord? C'est très compliqué les tutos sur Outlook parce que il faut rajouter des gens, des faux personnes, des vraies personnes, leur rajouter des calendriers et tout ça. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie que ça impacte d'autres personnes qui n'aimeraient pas être dans la réunion, d'accord? Dans mon tuto, ok? Donc là, ce que je peux te montrer, d'accord? C'est que si tu rajoutes un nom, le nom d'une personne, tu vas pouvoir voir ses disponibilités aussi. Là, tu vois que moi, je suis disponible à 100%. Tu vois aussi que tu n'as pas besoin de dire que ma réunion, finalement, n'est pas de 8h à 10h, mais de 8h à 9h tout court. Ok, d'accord? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux aussi agrandir toi-même l'heure, la plage horaire, comme on aime bien dire, de la réunion. Tu peux même dire all day. Boum. Bon, là, t'as pas envie. Ok. Et en rajoutant des noms ici, tu vas pouvoir voir les disponibilités de la personne en question. Tu vas pouvoir en rajouter plein des noms. C'est ça qui est génial. Et après, bah, t'envoies. D'accord? Ok. Très bien. Donc là, tu pourrais aussi rajouter des noms, des personnes ici avec ce bouton-là. Bon, tout est là. Là, tu vois, il n'y a pratiquement rien dans le ruban. C'est pas pour rien. D'accord? Je vais te montrer aussi autre chose que je me suis mis de côté. Alors, tu vas regarder tous mes écrans, c'est pas grave. C'est quand tu as cliqué sur une réunion déjà organisée, d'accord, ou même déjà faite, ou peu importe, avec le nom des personnes. Je te le montre. Tu es là, montage pour moi. Eh ben, il y a un bouton qui s'appelle tracking qui va se générer, qui va se créer. Et là, tu vas pouvoir voir les personnes qui sont prévues dans la réunion, d'accord? Ok, tu vas pouvoir voir si elles ont répondu oui ou non, d'accord? Et ça, c'est très très important. Bon, là, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques semaines, d'accord? Là, ce que j'ai envie de te montrer, c'est aussi quelque chose, tu le vois, mais attention, il faut surtout pas que je clique sur les noms, parce que sinon, on va pouvoir voir les personnes. Et je veux surtout pas voir même avec les photos. Tu vas pouvoir voir, bon, je sais pas comment te le montrer, mais tu vois à l'heure actuelle que les personnes sont soit occupées, soit disponibles, soit ne pas déranger, soit absentes, etc. Là, il s'agit d'une réunion qui a eu lieu il y a longtemps, d'accord? Et le statut, il est encore actuel, parce que c'est évidemment le statut de chaque personne à l'heure actuelle, d'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ça, c'est très bien. Maintenant, tu peux voir aussi le statut tu peux voir la personne. Tu peux voir que là, c'est la personne qui a organisé la réunion. Et tu peux voir que là, ce sont des personnes qui sont attendues de façon obligatoire, required attendees. Ok, tu avais aussi optional attendees, donc des personnes qui sont attendues de façon optionnelle. Voilà. En tout cas, là, toutes les cases sont cochées à gauche. Ça veut dire que tout le monde a été là. D'accord? Ok. Ça, c'est très important, vraiment, quand tu veux organiser une réunion et que tu veux surtout voir ça. Tu veux savoir si les personnes ont répondu. Et c'est là que tu vas voir. Tracking, ça veut dire traquer la personne. Ça veut dire que tu veux savoir ce qu'elle fait dans la vie. Ok? Enfin, tu veux savoir si elle va être disponible ou pas. Voilà ce que j'avais envie de te montrer. Très bien. Je vais supprimer ça, je vais te supprimer ça aussi. Donc, je rappelle, tracking, là tu le vois, tu ne l'as pas. Parce que la réunion n'est pas créée. Et surtout, il n'y a personne.
d'accord? Là, je t'ai montré une réunion qui a été créée avec des gens, etc. et tout, voilà, d'accord? Mais je m'évite du montage, c'est pour ça que je suis pas allé ailleurs. Donc j'avais prévu cette fenêtre. Bon, bref. Maintenant, les calendriers à ajouter. Alors ça, c'est très bien. Ça c'est très bien, mais avec ce que je viens de te montrer, le Scheduling Assistant, c'est plus très utile, d'accord? Soyons clairs. Tu peux rajouter un calendrier, ici, en haut à droite, dans le ruban, dans l'onglet Home, d'accord? Clac, 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 clac. From Address Book, d'accord? Donc là, je vais rajouter un calendrier, d'accord? Je vais rajouter un calendrier. Ça va être compliqué, d'accord? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va être chaud pour moi, pour le montage, et j'ai l'angoisse. Ah, je te jure, je te jure, je te jure, je te jure, je te jure. C'est compliqué là. Je crois que je l'ai. Bon, peu importe, on va en rajouter un au hasard, c'est très risqué, mais c'est comme ça. Donc là, on va rajouter. Je rajoute le calendrier de la personne, d'accord? Gros montage complet pour moi. Là, ce que l'on peut voir, ce sont deux calendriers. Bon, c'est rare que tu vois des calendriers comme ça, qu'on se le dise, d'accord? Là, on voit que mon calendrier il est vide et son calendrier il est vide. Ok, bon. En général, les calendriers ne sont absolument pas vides, d'accord? Et là, tu peux voir, du coup, les disponibilités de la personne. Tu peux même organiser un rendez-vous directement ici. Bon, attention, moi, j'ai pas le droit, d'accord? Ok. Ok, bon, on se reconcentre. Et si là, tu vois plusieurs calendriers, d'accord? Tu en vois deux. Tu pourras en voir beaucoup, beaucoup, et ça va se coller. Et du coup, à la fin, tu vois rien, d'accord? Donc, la bonne idée, c'est d'appuyer sur la petite flèche ici. Et là, ça va créer des onglets de calendrier. Et ça, c'est très bien, d'accord? Donc, du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà comment on fait les choses, ok? Je vais supprimer ça, je m'évite un peu de montage, ok? Clac, 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 crac, boum. Maintenant, je pourrais aussi partager le calendrier avec quoi? J'ai cliqué, je voulais cliquer sur le chevron. Ok. Donc là, bon, il n'y a pas beaucoup de choses, mais en général, ce que tu pourrais voir, c'est des calendriers comme anniversaire, anniversaire, événement et tout. Et donc là, tu vas pouvoir partager ton calendrier avec beaucoup de personnes d'un coup. Tu pourras rendre ton calendrier public et tu pourras aussi partager principalement des choses comme ton anniversaire dans un calendrier qui s'appellerait calendrier anniversaire, d'accord? Très bien. Ok, d'accord. Donc voilà. Voilà. Écoute, le tuto est un peu dangereux, je m'arrête là ici. N'hésite pas à me poser des questions s'il y a des choses que tu voudrais que je rajoute dans cette vidéo, d'accord? Je peux comprendre que le tuto était un peu abstrait. Mais j'adore l'abstrait, j'adore ça. Ah, j'adore les trois frères, je sais pas si t'as déjà vu les trois frères. Tu n'oublies surtout pas aussi un truc, c'est de partager, commenter, liker. Allez, à plus tard, bye bye, ciao, salut collègues.